Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors aujourd'hui pour ce petit épisode, parce que c'est les vacances, je vais vous faire un petit unboxing de l'alimentation stabilisée que j'ai reçue. Alors une alimentation stabilisée, dalles de laboratoire, ce qu'on appelle de laboratoire ou d'atelier, on va dire ça comme ça, c'est super pratique. Actuellement, j'en ai déjà une petite, qui est une alimentation que j'ai récupérée il y a déjà un temps certain, voire un certain temps, donc qui fait de 0 à 20 volts, mais qui est limitée à 0,65 mA, donc là, voilà, ce qui est très embêtant. Et j'ai bien mon chargeur qui fait alimentation, qui va jusqu'à 7 ampères, de 0 à 30 volts, donc c'est vraiment très pratique. En plus, je peux mettre les 4 sorties si je le désire. Mais le chargeur donc, que j'ai, donc je peux mettre les 4 sorties, 0,30 volts, 0,7 ampères. Donc c'est pratique, mais il supporte pas les courts-circuits et surtout des pics d'intensité ou de variation importantes. Il se met en sécurité, ce qui est un peu logique. Donc ça permet de faire des tests de montage comme je le fais actuellement, mais c'est pas toujours très optimum. Ça, c'est une alim de laboratoire ou d'atelier, comme je vais vous montrer, elle supporte les courts-circuits et elle est vraiment faite pour ça. C'est-à-dire qu'elle limite le courant au courant qui est réglé assez précisément, rapidement, et elle permet vraiment du coup d'aller au court-circuit et de rester comme ça suffisamment longtemps. Donc je l'ai acheté sur eBay. Commandé, je l'ai commandé quand? Vendredi. Et on est lundi, donc vraiment très rapide. Nous avons une petite notice, toute simple, mais en français. On a donc la même chose, notice anglaise, et la bestiole. Alors le truc, c'est qu'elle est particulièrement bien emballé. Ah, crotte. Donc c'est une alim fabriquée en Chine, hein, comme beaucoup, hein, faut pas s'énerver. Hein. Donc un petit ensemble de cordons avec des pinces croco, toujours très pratique. Le cordon qui permet de l'alimenter. Voilà. Allez. Eh bien. Voilà. Donc, aller en 5 ampères continu. Hein, 30, ça s'appelle APS 3005D, 30 volts, 5 ampères. Un bouton power qui est un vrai bouton, hein, pas un bouton électronique. Un réglage fin du courant et gros, et fin et gros du voltage. Apaise son poids parce qu'il existe deux types. Alors celle-là c'est une version avec un transformateur à l'intérieur et il en existe un autre type qui est une version, c'est un circuit d'alimentation à découpage. Personnellement, je préfère une version avec un transformateur, déjà parce que ça isole nettement mieux les circuits, hein, entre le 220 et la partie courant continu, d'une part, et ça encaisse pas mal les petites variations de tension, mais surtout les grosses pointes d'intensité qu'on peut demander. Un circuit à découpage aussi, mais à terme, ce genre d'engin est nettement plus facile à dépanner que les autres. Par exemple, elle est ventilée. Ça va être cool parce que pour le circuit que je suis en train de faire, comme ça tire pas mal, ça va me donner à peu près une bonne idée. On va la brancher. Donc là, on a le gros. Ok, c'est plutôt pas mal, c'est assez fin. Le courant, bon bah là on peut pas le régler tout de suite. Je vais chercher mon multimètre.
Ouch. Donc on entend bien quand on l'enclenche, don, typique du transfo. Donc là on va tester avec un multimètre de base, qui n'est pas un super multimètre, hein. Voir si j'arrive à avoir à peu près le même voltage. L'idée c'est quand même de voir si c'est assez précis. Donc pour 19,1 d'affiché, j'ai 19,8. Si on descend, par exemple pour du 3 volts 3, j'ai 3 volts 31. 3 volts 30 même, ouais, c'est plutôt pas mal. Si je coupe tout, est-ce qu'elle descend à 0? Ah, je peux mettre du 0 volt. Donc, pour l'instant, j'ai pas de ventilation. Donc, il doit se déclencher à un moment donné, je pense. Pour ce faire, on met en court-circuit. Donc là, elle est 5 ampères,17 hein, court-circuit, avec quand même la capacité d'avoir une tension. Donc, quand on met 0, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, on peut régler bien sûr la limite du courant, hein. Donc de ce fait, comme je suis en court-circuit, ça augmente pas, mais ça permettrait de générer. Donc là, bon, comme elle est froide, ça n'a pas l'air de chauffer. C'est très surprenant, alors que certains disent que ça fait du bruit. 5,20 ampères. Je sens le fil chauffer, je vous avoue. C'est pas un fil de qualité, hein, mais preuve que bon, ça débite plutôt pas mal. Bon bah la voilà installée, elle a trouvé cette place là pour l'instant. Voilà, alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de commutation de sortie. Il faut l'éteindre et l'allumer. Bon, ça encore, on verra à quoi ressemble une montée de tension sur cette alimentation là. Le circuit Arduino. Ok. Bon, 2 ampères 5. Vous voyez pas, mais 2 ampères 5. Elle suit, le voltage n'a pas bougé d'un poil, le système chauffe, donc il s'agit d'un circuit que je suis en train de tester, que vous verrez dans les prochains épisodes. Je vais pouvoir faire des essais différentes tailles, différentes valeurs, donc c'est plutôt pas mal, ça a l'air d'être fonctionnel. Je vais vérifier à quoi ressemble le pic à l'alimentation, à la mise sous tension. Pourquoi vérifier ce pic? Comme il n'y a pas de mise en tension ou hors tension tant qu'elle est allumée, ça veut dire que si on en a besoin, il faut régler, éteindre, brancher et allumer. Du coup, c'est super important de savoir s'il y a une surtension au démarrage. Donc on va tester, on va voir. Je me branche en lieu et place. Donc Donc il n'y a pas de pic, on voit, il n'y a pas de pic, hein, c'est vraiment propre. Et quand on coupe aussi, d'ailleurs. Donc là on va le laisser revenir. Et quand on coupe, ça descend proprement. Ce qui est plutôt intéressant, hein. Pour une alimentation, ça veut dire essentiellement que je peux brancher mon circuit après avoir fait le réglage, mettre le jus, ça va monter propre, sans faire de pic de surtension au-delà de la valeur réglée, ce qui est plutôt bien. Sinon, il y a d'autres solutions, hein, c'est de mettre le courant, la limite au minimum et de le monter progressivement. Donc, conclusion de cette petite alim à 52 €, frais de port inclus, livré en 3 jours. Eh ben, c'est une bonne affaire, je pense, pour faire du laboratoire et d'électronique de base, transistor, relais, Arduino, nickel, ça rendra bien des services, même si effectivement les 30 volts et les 5 ampères avec un Arduino, c'est au-delà de ce qu'on utilise habituellement, mais moi, par exemple, là, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir besoin des voltages, du voltage 10-12 volts ou même plus pour tester des cartes ou faire des essais sur le banc. M'en servir dans d'autres configurations, hein, on n'est pas obligé de s'en servir comme ça. Et si en plus a fait du 5 ampères, c'est vachement pratique pour faire des essais de consommation et puis plein d'autres trucs, ou de fonctionnement de longue durée sans avoir à utiliser des accus. Voilà. Donc j'en suis content, reste plus qu'à l'utiliser. Allez, à bientôt dans le fond du garage.
Qu'est-ce que tu me veux, le chat? Qu'est-ce que tu as vu? Minuit, qu'est-ce que tu as vu?